Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez sans doute dû le voir dans le titre plus dans la miniature, j'ai commencé à acheter des figurines et voilà, j'ai pas fait les choses à moitié. Je vais vous montrer le carton dans lequel j'ai reçu tout ça, mais il est juste énorme, je suis même pas sûr qu'il rentre bien dans le cadre. Mais comme vous pouvez le voir par vous-même, je vais vraiment tout vous expliquer en détail, mais il faut bien se dire que ça, c'est un colis qui vient directement du Japon. Je vais être totalement transparent avec vous, cette vidéo est en partie sponsorisée par le site qui m'a vendu les figurines, qui s'appelle Ninning Game, mais pour vous donner un peu l'ordre d'idée du partenariat, ils m'ont financé environ 5% de l'achat. Donc, j'ai payé 95% des figurines. C'est une vidéo sponsorisée, oui, non, vous pouvez voir que globalement, ça va, je peux encore dire ce que je veux. Et juste un tout petit truc qui n'a l'air de rien mais qui est hyper important. Si le format te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Et normalement, synchro avec la vidéo, j'ai mis un tweet en ligne. Je vous invite vraiment à liker. Et si l'envie vous prend de le retweet, ça nous permettra par la suite sans doute d'acheter encore plus de figurines. Vous devez savoir que récemment j'ai vendu beaucoup de mangas, un peu plus de 2000, entre 2000 et 3000, et l'argent que j'ai récupéré pour ces mangas, je me suis dit, faut que je mette ma collection en valeur. Donc j'ai un peu regardé ce que les gens faisaient un peu ailleurs, et je me suis dit, en fait, c'est vrai qu'une collection, juste avec des livres, ça rend pas ouf. C'est pas que ça rend mal, mais avec des goodies, avec des figurines, je trouvais que ça rendait mieux. Après, je vous cache pas que aussi, un peu comme les mangas, c'est venu sur un coup de tête et c'est vraiment un plaisir personnel. Et du coup, moi, j'ai directement commencé à chercher sur les boutiques en ligne. Alors, pourquoi les boutiques en ligne et pas les boutiques physiques? Parce que déjà, de 1, le Covid, et ça motive pas trop pour sortir. Et de 2, en fait, je suis pas sûr que les prix pratiqués dans les boutiques physiques, alors je dis pas que partout, tout le temps, mais ce soit souvent des prix très cohérents. Surtout quand tu découvres le milieu, c'est assez facile de te faire entuber. Donc sur internet, il est beaucoup plus facile de comparer les prix, surtout qu'à chaque fois, tu as le nom du modèle qui est donné. Et si tu cherches un peu, et moi j'utilise un site qui s'appelle Otaku HQ, il référencie quasiment toutes les figurines là-bas avec leur prix initial quand elles étaient sorties. Et la deuxième grande raison qui est en soi la plus importante, mais il n'y a pas les figurines que je cherche en boutique. Là je parle quand même un peu en connaissance de cause. Pour avoir fait les boutiques sur Paris où ils vendaient des figurines, généralement les titres qu'on retrouve, et c'est un peu normal, c'est des titres très mainstream. Dès qu'on vient sur des trucs un peu plus de niche, et vous allez le voir dans les figurines que j'ai achetées, et bah c'est des séries qu'on retrouve en fait juste pas. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à chercher, et à la fin j'avais 3-4 sites intéressants qui proposaient des bons prix et plutôt des bons services, et je pense que vous le devinez, à l'intérieur il y avait Ninning Game. Et il y a quelque chose que je fais pas si souvent que ça normalement, je vais lire les conditions d'envoi, parce que je peux vous garantir que quand vous recevez un colis depuis le Japon, déjà vous allez payer cher en frais de port, et de 2, vous allez sans doute vous taper la douane. Pour vous expliquer un peu ce qu'est la douane, en fait quand vous achetez des figurines au Japon, vous payez la TVA là-bas mais pas en France. Et le truc c'est que la France elle veut récupérer sa TVA, donc quand le colis il arrive en France, vous payez la TVA en France. Donc vous payez 2 fois la TVA. On dirait vraiment que c'est pas grand chose dit comme ça, mais je peux vous garantir que si je devais payer la douane sur mon colis que j'ai actuellement, je paierais entre 250 et 350 euros, plus les frais de dossier qui sont environ entre 15 et 20 euros. Donc je peux vous garantir que quand tu payes, on va dire 350 euros pour ne pas recevoir grand chose, tu l'as un peu dans le baba. Après oui, tout le monde ne se tape pas la douane, mais quand les colis deviennent assez conséquents, je peux vous garantir que ils prennent quand même le temps de vérifier. Et du coup le truc qui m'a vraiment tapé dans l'œil avec Ninning Game, et c'est un peu pour ça que je suis passé par eux, c'est qu'ils proposent une méthode d'envoi via Amazon où tu payes pas la douane. En fait c'est pas tant le fait qu'on ne paye pas la douane, mais c'est qu'on la paye avant. Et on pourra me dire ouais mais en fait ça change pas grand chose du coup. Et bah je peux vous garantir que en fait, si, parce que ça réduit drastiquement les coûts. Par exemple, pour mon colis à moi, au vu de sa taille, c'est quasiment sûr à 100% que j'aurais dû payer environ 300-350 euros de douane. Et là, juste avec les frais de port, en fait, les frais de port, je crois, de mon côté, ils s'estimaient à environ 25 000 yens, ce qui fait environ 210 euros. Donc, du coup, je paye moins en frais de port que juste en douane. Je vous cache pas que j'étais quand même un peu sceptique au début, mais à la fin, non, j'ai reçu mon colis, le livreur, il est venu, il me l'a passé et il m'a pas demandé de payer. Mais si j'avais pris une méthode d'envoi classique, peut-être qu'au lieu de payer 210 euros de frais de port, j'aurais payé 150, mais 150, il faut rajouter les 300 euros. Donc voilà, faites un peu le calcul.
c'est très très vite rentable. Et en fait, même si tu prends une seule figurine, ça devient tout de suite rentable. Après, là non plus, il n'y a pas que des bons points. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'aléas qui me sont arrivés. Premier point, quand on passe par cette méthode, c'est le délai. Pour vous dire, alors moi, je suis un cas quand même assez particulier parce que j'ai commandé pile poil pendant la période des fêtes de Noël. Donc forcément qu'ils avaient un flux de commandes, je pense, vraiment important. Mais j'ai dû attendre environ 2 mois et demi. Et de ce que j'ai entendu, les problèmes logistiques, c'est un peu actuellement sur tous les sites de figurines. Donc là, c'est pas un cas exceptionnel non plus. Je pense que je serais passé par un autre site, j'aurais eu à peu près les mêmes délais. Deuxième chose, le SAB de Ninin Game est assez long à répondre. Alors à chaque fois ils répondent, je crois que j'ai envoyé 4-5 tickets pour vous dire, en fait c'est des tickets concrets pour envoyer une question et ils nous répondent un peu après. Généralement c'est quand même assez long. Là aussi ça doit dépendre un peu de la période, mais entre le moment où tu poses une question et tu peux t'attendre à avoir une réponse, tu peux compter entre 2 et 1 semaine, voire un peu plus. Les dernières choses qui moi m'ont quand même beaucoup étonné. Alors on peut lire sur internet, sur Ninin Game, qu'ils ont un stock fantôme, parce qu'en fait le truc c'est que sur le site de Ninin Game, ils ont beaucoup de stock. En fait il y a des figurines qui sont en rupture un peu partout ailleurs, qui sont en stock chez eux. Et sur internet on peut lire des critiques comme quoi c'est un stock fantôme. Du coup quand tu vas passer ta commande, et ben en fait ils ont plus la figurine et ils vont t'envoyer un mail après comme quoi ils ont plus la figurine. Et il y a une petite figurine que j'ai commandée à une 50aine d'euros qui est celle-là, celle de que sa volonté soit faite, que je voulais mettre à côté de mes mangas. Et finalement quand ils ont expédié le colis, et ben ils m'ont envoyé un mail comme quoi elle n'était pas disponible et qui me proposait un remboursement soit en bon d'achat avec une majoration de 500 yens, ce qui fait environ 4,50 €, soit directement via le compte bancaire dans lequel j'ai payé. Du coup par rapport au délai du SAV, on est en plein dedans parce que je crois que ils m'ont envoyé le mail il y a 1 semaine, j'ai toujours pas été remboursé, donc voilà, faut vraiment être patient. Là vraiment je m'en fais pas trop, je suis sûr à 100% d'être remboursé, faut juste être patient. Mais ce qui est quand même un peu plus étonnant, c'est qu'ils peuvent t'envoyer ton colis avec toutes les figurines que tu as commandées, sauf une seule. Et moi j'aurais pensé que si te manquait une figurine, tu pouvais annuler la commande entière. Là c'était le cas le moins grave pour moi, et entre temps je suis quand même allé voir sur leur site si la figurine en question était mise en rupture de stock, et en effet c'est le cas. Donc leur stock est plutôt à jour. Là je pense que je suis tombé sur un cas assez particulier. Généralement vous devez savoir que dans les figurines il y a des sets, comme par exemple sur The Cat et Social Cat Play, quand ils font une sœur, ils font les 5 sœurs parce que généralement elles vont mieux ensemble. Et partons du principe qu'elles sont toutes rares, qu'elles sont toutes disponibles sur Ninin Game, qu'on commande les 5. Alors normalement quand les figurines sont rares ils les mettent un peu plus cher, mais voilà, tous les vendeurs de figurines font comme ça. Imaginons on achète les 5 qui sont toutes disponibles et que finalement quand on t'envoie le colis, et ben il y en a 2 qui sont pas dispo. Et c'est assez compliqué de trouver 2 figurines bien précises, surtout si elles sont en rupture de stock. Après dans mon cas moi c'était que une seule figurine et c'est la plus vieille du lot, donc quand on doit rester sur des séries quand même assez récentes avec quand même pas mal de demandes, on doit avoir aucun problème. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport à mon expérience. Du coup attaquons sans plus tarder les figurines. Et je sens que vous allez me juger même si vous connaissez mes goûts. Donc on va commencer avec la plus soft. Et je pense qu'on ira crescendo. Je vous montre un peu comment l'emballage est fait, mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est juste top. Première figurine du lot, c'est une série que je pense que vous connaissez à peu près tous, mais c'est l'Atelier des Sorciers. Faut se le dire que la boîte est vraiment belle. Et voici à quoi ressemble la figurine. C'est un peu la preview, je vous la déballerai un peu par la suite. Vu que le manga est très beau, je me suis dit que ce serait bien d'avoir des figurines pour mettre tout ça un peu en valeur. Ah, j'ai vraiment peur d'exploser la boîte. Je vous laisse voir un peu comment le packaging se présente. Et comment on ouvre ça? Je pense qu'on peut se le dire, je n'ai jamais fait autant attention à ne pas abîmer une boîte. Je vous laisse regarder tous les petits détails, vraiment il y en a énormément sur la figurine qui font vraiment extrêmement plaisir. Ce qui donne vraiment tout son charme à la chose ici, c'est le volume qu'on peut retrouver, qui est dans les figurines, faut se le dire, et pas très fréquent non plus. Bon, là le jugement va un peu commencer, après, voilà, j'ai rien à me reprocher, mais je vais quand même un peu me justifier. Je me suis tout d'abord pris la figurine Bunny Girl, donc voilà, on voit un peu le niveau de Urd dans Oh My Godness. Donc voilà, elle est quand même sacrément grande. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande en fait. On la verra bien mieux une fois en dehors de sa boîte. Mais voilà, je vais pas juste prendre une seule figurine comme ça. Il y en a une deuxième qui vient toujours dans Oh My Godness, dans la même collection, celle de Belle Dandy en Bunny Girl. Je vous laisse voir un peu la preview de la figurine, mais on la verra en vrai un peu par la suite. Mais moi j'aime plutôt bien la collection des Bunny Girl. Je pense que vous connaissez un peu le dicton, jamais 2 sans 3, parce que dans Oh My Godness, il y a 3 personnages féminins principal, et
la troisième qui est Skuld, que voici. Le temps de la justification est arrivé. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai pris des Bunny Girl? En fait, il n'y avait pas trop de choix parce que c'est le seul set de figurines qui existe dans Oh My Goddess. Il y en avait deux autres, une en ange que je voulais acheter, mais malheureusement, comme la plupart des figurines qui sont assez vieilles, elle était en rupture de stock et si on voulait la trouver, c'était à 3 fois son prix de base. Et celle en balai volant, le problème, oui, non, c'est que c'est pas un set de figurines, c'est juste la figurine qui est là, donc elle est toute seule entre plusieurs figurines qui font, on va dire, une collection et une seule. Mon choix personnellement est assez vite fait. Surtout que j'étais surpris que les trois là étaient toujours disponibles parce que il en suffit qu'une seule tombe en rupture de stock et ça devient galère de faire le set intégral. Voilà, les figurines de Oh My Goddess sont déballées et installées et franchement j'étais un peu sceptique au début. Alors on va pas parler des figurines, c'est des Bunny Girl, mais j'étais un peu sceptique au début au vu de la qualité en fait quand je les voyais dans leur boîte. Mais finalement ça passe vraiment bien. Franchement je suis quand même agréablement surpris des figurines une fois installées. Je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien dans la boîte. Je m'étais dit ouais ça m'a l'air assez moyen, mais une fois qu'on les voit en vrai, que ce soit au niveau de la texture des oreilles, de la tenue ou bien des collants, et bah clairement ça passe quand même vraiment bien et ça sur toutes les figurines. Donc au début j'étais quand même assez récalcitrant à acheter des figurines de la marque Freeing parce que c'est eux qui font toutes les figurines un peu comme ça. Mais quand on voit le rendu final, bah ça me gênerait pas d'en avoir plus. Alors je dis pas que j'aurais que ça, mais franchement c'est beaucoup mieux que ce que je m'attendais. Après ce que je trouve vraiment très compliqué à faire, c'est souvent les cheveux parce que c'est dur de les rendre vrais et aussi au niveau des mains comme vous pouvez le voir. Mais pour ce que c'est, moi je trouve que ça passe quand même vraiment bien. Comment passer à côté de ma série préférée? Forcément, j'ai acheté des figurines To Love Ru Darkness. Et alors ça, c'est celle de Lala. Mais je pense que vous vous en doutez bien que je n'ai pas pris qu'une seule. Là, je pense que comme vous pouvez le voir, c'est le set en tenue de mariée. Je sais pas pourquoi il est emballé comme ça. Après celle de Lala, on a Haruna. Alors à ce qui paraît, celle-là, elle est pas très très belle. Mais le problème, c'est que dans cette collection-là, avec les personnages en robe de mariée, il y en a beaucoup, je crois, il y en a plus de 7 ou 8. Sauf que le souci, c'est qu'il y en a pas mal qui sont en rupture de stock. Donc moi, j'en voulais au moins 5. Ce qui fait que je crois qu'il n'y en avait que 5 de dispo, donc je me suis dit bon allez on la prend. Et malheureusement j'ai pas encore acheté les 5, j'ai pu m'en prendre que 3 parce que certaines n'étaient pas encore disponibles. C'est celle de Momo. Alors elle est toujours dans sa boîte et je pense que vous pouvez à peu près voir comme ça, mais on va la déballer pour voir ça un peu plus en détail. Et enfin les deux dernières figurines que je vais vous montrer qui sont celles de Lala et de Nana. Alors j'ai aussi celle de Haruna, mais j'ai tellement la flemme de la sortir parce qu'après il faut que je les re-range par la suite étant donné que j'ai pas encore de rangement pour bien les entreposer. Ça va pas tarder, mais ce n'est pas encore le cas. Et là aussi je suis vraiment très très surpris de la qualité des figurines. Je m'attendais à ce que ce soit un peu moins bon sur le rendu et finalement c'est juste excellent selon moi. Après, est-ce que je suis vraiment objectif vu que je suis un grand fan de la série? Je ne crois pas. Là, vous voyez, j'en ai que 2, mais dans le set, il y en a beaucoup plus. Il faut que je les acquière. Donc, par la suite, je pense que la collection de To Love Ru va quand même bien s'étoffer. Et ça, il n'y a pas trop à en douter, quoi. Du coup, on a fait le tour des premières figurines que j'ai achetées. Et je pense que c'est vraiment loin d'être les dernières. Surtout que j'en ai vu vraiment pas mal d'autres qui me font de l'œil. Après, faut se le dire que ça reste quand même un budget assez conséquent, hein, même très conséquent. En tout cas, merci à Ninin Game. Je vous ai entreposé les points positifs, les points négatifs. C'est possible que ça change un peu par la suite. Est-ce que moi je conseille? Franchement, je conseille quand même assez fortement parce que là, pour l'instant, j'en ai quand même une très bonne expérience. Tu sais, je m'étais tapé la donne à la réception du colis, ça aurait pas été le même discours, mais franchement, leur système fonctionne. Ils disent que ça fonctionne et pour l'instant, j'ai l'impression que ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Surtout que là, je pense que vous l'avez vu, le carton que j'ai reçu, c'est pas le genre de truc qui passe facilement inaperçu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça, même si normalement je pense que je n'ai pas trop besoin de le préciser. Voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vous mets le lien du tweet en description. Vraiment, si vous pouviez like, RT, peut-être pas RT, mais like, ce serait juste super. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!